passé. Non, les avions furtifs ou stealth ne sont pas complètement invisibles au radar. Il s'agit plutôt de les rendre aussi peu visibles que possible. Pour ces systèmes, cela inclut même la détection de chaleur par infrarouge, les sonars et d'autres systèmes de détection ennemis. Ces avions utilisent diverses technologies et tactiques pour réduire leur signature radar et thermique, ce qui les rend difficiles à détecter et à suivre afin d'échapper aux systèmes utilisant nos radars, comme par exemple les missiles anti-aériens. Ils sont une combinaison de 3 éléments principaux. La forme, pour dévier les signaux radar, des matériaux qui absorbent ces signaux, et des tactiques conçues pour minimiser l'exposition de ces aéronefs au radar. D'autres facteurs seront aussi abordés dans cette nouvelle vidéo de Mundo d'Aviation. Je vais commencer par expliquer de manière très simplifiée comment fonctionne un radar. Les signaux radar envoient de petites impulsions d'énergie électromagnétique sous forme d'ondes radio. Ensuite, l'antenne passe en mode récepteur et attend de détecter si les ondes ont rebondi sur un objet, c'est-à-dire si les ondes électromagnétiques ont été réfléchies. Le radar donne alors un signal visuel pour indiquer sa position, et la taille du point à l'écran change en fonction de la quantité d'ondes qui reviennent à l'antenne. La taille de ces points que nous voyons sur les moniteurs s'appelle la section efficace radar, ou RCS selon son sigle en anglais, et c'est une mesure de la capacité d'une cible à réfléchir les signaux radar dans la direction du récepteur radar. La taille de l'objet n'est qu'un facteur et peut être atténuée grâce à une ingénierie ingénieuse et créative. Comme je l'ai dit, ces avions ne sont pas complètement invisibles au radar. Ils ont une très faible signature radar ou surface équivalente radar. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, comparons ce que nous verrions si nous étions assis devant l'écran de l'un de ces systèmes. Un avion de ligne apparaîtrait de cette taille, tandis qu'un chasseur comme le FA-18 serait ainsi, et un F-117 aurait cette apparence, semblable à un gros oiseau. Il faut rappeler qu'un avion furtif ne doit pas seulement sa discrétion à sa forme, contrairement à une idée répandue. Les technologies furtives combinent plusieurs techniques que nous allons maintenant examiner. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà des indices que la forme des avions était un facteur important pour leur détection au radar. Avec l'avion allemand Horten HO-229, cette idée existait déjà, et vous pouvez découvrir l'histoire de cet avion dans la vidéo que nous avons réalisée sur Aeropedia concernant cet appareil. La manière la plus efficace de réfléchir les radiations du radar est d'utiliser 2 plans formant un angle droit et placés perpendiculairement aux ondes radar. On le voit très bien avec le F-117. En évitant les bords arrondis, qui sont efficaces pour la dispersion, et en utilisant principalement des surfaces planes avec des angles aigus entre elles, la réflexion domine sur la dispersion, ce qui rend cela vraiment difficile à détecter avec une antenne radar. D'autres facteurs importants sont les ailes ou les prises d'air des moteurs, ainsi que leur sortie. Observons ici la différence entre un avion furtif et un avion avec une grande signature radar. Ils ont parfois des bords de certaines parties du fuselage en dents de scie, comme par exemple les prises d'air ou les tuyères, ce qui diminue l'écho radar de ces sections. Le fuselage de l'avion, à son tour, ne doit pas avoir de protubérance. Il doit être aussi lisse que possible pour diminuer son écho radar. Cela signifie que les armes, le carburant et les pods doivent être placés dans les soutes internes. Lorsqu'un avion furtif se ravitaille en vol, il devient visible au radar car il modifie drastiquement sa forme. C'est pourquoi ces systèmes sont également dissimulés, comme vous pouvez le voir sur les images que vous regardez. Cette configuration aérodynamique se fait au détriment des performances de vol de l'appareil, ce qui entraîne l'incapacité d'effectuer de nombreuses manœuvres propres aux avions militaires non furtifs. Merci. L'utilisation de matériaux spéciaux dans la construction de l'avion est également très importante. La forte absorption des fréquences radar attendues est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radar. Ces matériaux sont hautement classifiés, c'est-à-dire secrets, mais ce que nous savons, c'est que le revêtement extérieur est fait d'un type de fibre de carbone. Alors que les bords de l'attaque et d'autres parties sont peints avec de petites particules de fer,
qui absorbe les ondes électromagnétiques et les transforme en chaleur, la taille et la densité des particules déterminent quelle fréquence radar sera absorbée. Ce type d'appareil doit réduire son signature thermique en utilisant des tuyères d'échappement non circulaires et en mélangeant les gaz d'échappement avec l'air ambiant. De plus, les hôtes de compression et derrière elles, les hubs de la turbine ne doivent pas être exposés car elles constituent une bonne source de réflexion des ondes radar. Lors des opérations au-dessus des cibles ennemies, les avions furtifs doivent voler à des vitesses subsoniques afin d'éviter le bang sonique qui se produit lorsqu'ils franchissent le mur du son. Les avions furtifs limitent les émissions de signaux électromagnétiques qui pourraient être captés par les systèmes ennemis de renseignement électromagnétique. Ils utilisent des communications et des radars avec des modes de fonctionnement à faible probabilité d'interception. Toute émission réalisée sur le champ de bataille trahit l'émetteur auprès de nombreux systèmes ennemis. Par exemple, le F-117 Nighthawk utilise des systèmes infrarouges passifs pour la navigation et le F-22 Raptor, il utilise un système radar appelé Low Probability of Interception, LPI, ou faible probabilité d'interception, qui peut détecter des avions avec très peu de signaux électromagnétiques. Un avion furtif volant à une altitude appropriée et suivant le plan de vol préparé peut attaquer en toute sécurité les stations radar. Une fois que ces stations ont été détruites, des avions conventionnels peuvent commencer à opérer dans la zone. Le F-117 a été le premier avion construit en série parmi les appareils dits furtifs ou invisibles au radar, et il était conçu pour pénétrer dans les espaces aériens ennemis dangereux et détruire des centres vitaux de communication ainsi que des cibles stratégiques. Comme nous l'avons vu, la forme et les angles du fuselage dévient les signaux radar et il est recouvert d'une peinture qui absorbe également ces signaux. La caractéristique la plus marquante de cet aéronef est son profil anguleux, qui est très frappant. La faible signature radar, combinée à des bombes guidées par laser, a été la clé lors de la tempête du désert, où ils ont atteint 100% des objectifs fixés, sans perdre un seul avion, ce qui en a fait l'avion le plus efficace de cette guerre et de bien d'autres. Cependant, le 27 mars 1999, pendant la guerre de Yougoslavie, un F-117 a été abattu par un système de défense aérienne S-125 Mneva, fabriqué en Union soviétique dans les années 60, alors que l'avion n'était qu'à 15 km de ceux-ci. La sortie des gaz de l'avion est conçue pour réduire la détection de chaleur par infrarouge. Aussi, en raison de son instabilité, il dispose d'un ordinateur qui corrige le vol en permanence. La charge qu'il peut transporter n'est pas très importante, c'est pourquoi un bombardier 3 fois plus grand a ensuite été développé, le B-2 Spirit, un bombardier beaucoup plus avancé, mais aussi l'un des aéronefs les plus chers de l'histoire. 80% de cette aile volante est construite avec de la résine synthétique, et ces 4 moteurs sont bien dissimulés dans le fuselage, afin que les missiles à guidage infrarouge ne puissent pas détecter la chaleur de ces gaz. Bien qu'il soit plus grand, il laisse presque la même signature radar que le F-117. Mais il n'y a pas seulement des bombardiers furtifs, il y a aussi des chasseurs, comme le magnifique F-22 Raptor. Grâce à sa faible signature radar, il peut effectuer des manœuvres et des missions là où d'autres chasseurs ne le peuvent pas. Mais le plus important dans un combat aérien est de détecter les autres chasseurs avant d'être détecté lui-même, ce qui constitue un énorme avantage. Sa structure en matériaux composites à base de résine lui confère une faible signature radar. Actuellement, cependant, le concept de furtivité stricte qui a conduit à la construction du F-117 et du B-2 Spirit est déjà considéré comme obsolète en raison des avancées des systèmes de télédétection et d'analyse numérique des signaux. Le premier chasseur avec un niveau élevé de furtivité a été le F-22 Raptor, dont le complément actuel est le F-35. En supposant une charge de combat adéquate, rien n'empêche ces deux avions de mener des actions de combat similaires à celles du F-117. Mais le combat aérien implique certaines différences. Un avion furtif peut s'approcher d'une cible aérienne avec une plus grande probabilité de ne pas être détecté, ce qui lui permet d'obtenir une meilleure position pour ses armes guidées. Ces modèles ont été des pionniers de la 5e génération de chasseurs, et aujourd'hui la liste est bien plus longue, car les États-Unis ne sont plus les seuls à posséder la technologie furtive actuellement.
À l'échelle mondiale, au moins 9 programmes de chasseurs furtifs sont en développement, mais il y a eu des projets précédents. En mars 2017, un événement marquant a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'aviation militaire. Le Chengdu J-20 Mighty Dragon, chef-d'œuvre du constructeur aéronautique chinois Chengdu, a été intégré dans les rangs des forces aériennes chinoises. Cet avion, qui a marqué le premier appareil opérationnel indétectable en dehors des États-Unis, a mis fin de manière abrupte à la domination américaine dans l'aviation furtive, qui avait duré 3 décennies. La Chine n'est pas la seule dans cette course, car la Russie a présenté son propre chasseur furtif, le Sukhoi Su-57, surnommé Felon par la plupart des pays de l'OTAN. Sa capacité furtive est discutable, car sa surface équivalente radar est plus grande que celle de plusieurs chasseurs non furtifs. Selon les rapports de Sukhoi elle-même, il possède un RCS qui varie entre 0,1 et 1 mètre carré, ce qui le rend considérablement plus visible que le F-22 Raptor sur un écran radar. Malgré cela, le Su-57 reste un appareil redoutable grâce à sa poussée, sa maniabilité et ses nouveaux systèmes comme le radar à balayage électronique actif. La Russie n'a construit que 21 Su-57 jusqu'à présent, dont 12 sont des prototypes fabriqués à la main qui pourraient ne pas être prêts pour des opérations de combat. Initialement, le nombre total prévu était de 22 unités. La société chinoise Yingyang Aircraft Corporation a dévoilé un prototype du FC-30 et un Heer Falcon en 2014. Cet avion présentait des similitudes notables avec le F-35 américain. Bien que la Chine ait gardé en réserve une grande partie des détails du FC-31, un analyste chinois de l'aviation militaire a commenté que son niveau technique est similaire à celui du F-35C américain en termes de capacité d'emport, de rayons de combat et de systèmes aériens avancés. Bien qu'il ait déjà volé, il reste en phase de test. Le Mitsubishi X2 Shinshin est en cours de développement par l'Institut de recherche et de développement technique du ministère japonais de la Défense. Le principal contractant du projet est Mitsubishi Heavy Industries et il est considéré comme le premier chasseur furtif fabriqué au Japon. Le premier vol de cet avion a eu lieu en avril 2016 et pour l'instant il n'existe qu'un seul prototype. Le Taycan est un chasseur de supériorité aérienne bimoteur de 5e génération qui est en cours de développement par Turkish Aerospace Industry avec l'assistance technologique de BAE Systems. L'avion est prévu pour remplacer les F-16 de l'armée de l'air turque et il est également destiné à être proposé à l'exportation. Son premier prototype a volé pour la première fois le 21 février 2024. Le Kai KF-21 Boramai est un programme de développement d'avions de combat dirigé par la Corée du Sud, mais l'Indonésie y participe également. Il a volé pour la première fois en juillet 2022. Il est prévu de livrer au moins 40 avions d'ici 2028 et la Corée du Sud espère en déployer 120 d'ici 2032. En Russie, nous avons 2 projets. Le Tupolev PAK-D-DA, un bombardier stratégique furtif qui devrait voler en 2026, et le Sukhoi Su-75 Checkmate, également prévu pour la même année. Mais en raison des sanctions liées au conflit avec l'Ukraine, les 2 projets ont été retardés. Aux États-Unis, le prototype destiné à remplacer le B-2 Spirit a déjà volé. Il s'agit du B-21 Raider fabriqué par Northrop Grumman, dont le premier vol a eu lieu le 10 novembre 2023. Mais les développements futurs se concentrent sur les projets du Next Generation Air Dominance, ou NGAD, développé par l'armée de l'air des États-Unis. Il y a pour objectif de remplacer le vieillissant F-22 Raptor par des chasseurs furtifs qui seraient de 6e génération. Cependant, ce nouvel avion pourrait ne pas être simplement une évolution du chasseur traditionnel. Selon un rapport de 2022 du service de recherche du Congrès, le but du programme est de créer une arme qui ne soit pas seulement un chasseur, mais qui puisse aussi dominer l'espace aérien dans toutes ses dimensions. 2 entreprises se disputeraient sa fabrication, Northrop Grumman et Lockheed Martin. En plus de ce projet, l'intégration de drones collaboratifs est envisagée, qui voleraient aux côtés de chaque chasseur. Ces drones, équipés d'intelligence artificielle, seraient utilisés pour attaquer des cibles ennemies.
Le FAXX, les X parce qu'on ne sait pas encore quel numéro il portera, est un projet de développement de la marine des États-Unis, qui se présente comme un chasseur destiné à opérer depuis des porte-avions. Il présente une furtivité similaire au NGAD de l'armée de l'air, et il est prévu que ces chasseurs avancés remplacent la flotte de FA-18 Super Hornet de la marine tout au long des années 2030. Le HALAMCA est en cours de développement pour l'armée de l'air et la marine indienne. En mars 2024, le projet a reçu l'approbation du comité de sécurité du cabinet indien pour le développement de son premier prototype. Le BAE System Tempest britannique est un chasseur furtif de 6e génération conçu pour remplacer l'actuel Eurofighter Typhoon vers 2035, avec l'objectif d'avoir un prototype prêt à voler en 2027. De plus, le Royaume-Uni collabore à ce projet avec l'Italie, le Japon et la Suède. Les avions Stealth constituent un fondement important de la technologie militaire. Ils offrent un avantage stratégique en réduisant la probabilité de détection et en augmentant l'efficacité lors des missions de pénétration dans l'espace aérien ennemi. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo de Monde d'aviation.